aujourd'hui on se retrouve pour faire Quoi? Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une recette de gâteau au chocolat et à la courgette. Eh bien oui, on remplace... C'est quoi une recette de gâteau avec du chocolat de... Ah! Salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une recette de gâteau au chocolat et à la courgette. Alors oui, je vous entends tout de suite dire quoi? La courgette dans du gâteau au chocolat? C'est dégueu? Eh bien non, en fait on remplace le beurre par de la courgette. Allez c'est parti, on y va. Faut que je parte? Alors on préchauffe le four à 180 degrés. Pour cette recette, on aura besoin de 200 g de courgettes râpées, 4 jaunes d'œufs, 4 blancs d'œufs, 80 g de sucre, 30 g de farine et on aura besoin de 200 g de chocolat noir et également une cuillère à café d'arôme de vanille. Alors on va commencer par fouetter le jaune et le sucre. Alors là moi j'ai pris du sucre roux, mais sinon vous pouvez prendre de la stevia. On va bien fouetter le tout. On va ajouter une cuillère à café de vanille, d'arôme de vanille. Ouais, si vous voulez qu'on sente bien la vanille, vous pouvez en ajouter une deuxième. Ou mettre un petit peu moins de sucre et mettre du sucre vanillé. Ça, c'est possible également. Ensuite, on va ajouter la farine. Donc, comme la dernière fois, vous pouvez mettre de la farine de blé, de la farine complète ou de la farine de riz. Vous pouvez mettre également de la maïzena. Alors maintenant, on va faire fondre le chocolat. Vous pouvez le faire soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Moi, vu que je suis une grosse feignasse, je le fais au micro-ondes. Alors maintenant, on va ajouter donc le chocolat. Alors donc là, on va battre les blancs en neige avec un fouet et l'huile de coude. Ça fait très bien l'affaire, ou même un batteur électrique. J'ajoute une toute petite pincée de sel pour que les blancs soient bien fermes. Alors surtout, j'ai oublié de vous dire aussi, quand vous mettez la courgette, n'hésitez pas à bien l'essorer pour pas avoir trop d'eau parce que sinon ça va liquéfier votre pâte et du coup au démoulage ça sera trop mou. Voilà. Si comme moi vous avez râpé vos courgettes un petit peu en avance, vous avez tout le jus de la courgette qui ressort, donc ça faut pas le mettre dedans parce qu'après ça rend un gâteau vraiment trop liquide avant d'ajouter les blancs en neige. Donc là je vais juste m'en débarrasser. Donc là, une fois qu'on est là, on ajoute les courgettes petit peu par petit peu. Donc là maintenant on va voir où en sont nos blancs en neige. Ok, donc là nos blancs en neige sont montés. On fait le test ultime. J'avais pas l'air maligne si ça tombait. Et j'en ai encore ou pas? Alors maintenant on va incorporer nos blancs en neige. Donc on va y aller petit peu par petit peu. Donc toujours avec une cuillère en bois hein, pour pas casser les blancs en neige. C'est fastidieux, je sais bien, mais c'est pour vraiment avoir un gâteau hyper aérien. Alors, comme la dernière fois, j'ai beurré mon moule avec de l'huile de coco et de la farine. Vous prenez ce que vous voulez comme matière grasse, d'ailleurs vous n'êtes pas obligé de le beurrer. Et ensuite, on ajoute la préparation. Alors, ça fait 30 minutes, donc je vais sortir mon gâteau du four. Ah, merde, j'ai mis mon doigt dedans. On voit. L'alcool est très mauvais pour la santé. L'abus d'alcool. Bistouri grès. Voilà, donc vous avez un super gâteau, il n'y a plus qu'à le laisser refroidir, à le démouler et à le déguster. Si jamais vous avez aimé, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, partagez, likez, et puis on se dit à la prochaine. Attends, j'en fais un plus discret. Alors, je vous présente mon nouveau commis. Ça va être timide.